Le peuple nigérien, comme le peuple béninois, nous avons toujours évolué ensemble. Qui dit Niger dit le Bénin. Nos frères, nos sœurs, ils sont là-bas et ils travaillent là-bas. Ils vivent comme chez eux. Quant à ce qui concerne ceux-là, les Nigériens qui sont au Bénin ici, ils vivent aisément comme s'ils ils sont au Niger. Aujourd'hui, il n'en est pas question que la politique ou cette petite histoire de coup d'État-là nous sépare. On est arrivé à fermer la frontière Bénin-Niger et c'est une pratique qui n'arrange pas les deux États. Une pratique qui n'arrange pas les deux peuples. À avoir cette sanction que la CEDEAO a eu à prendre contre le Niger parce que les militaires qui sont là aujourd'hui, les militaires qui ont fait le coup d'État, ils ne sont pas légalement arrivés au pouvoir. C'est une pratique que personne ne va apprécier, personne ne va accompagner. Mais les autorités qui sont là, ce n'est pas les autorités qui souffrent, mais plutôt c'est le peuple nigérien qui est en difficulté. Et quand le peuple nigérien est en difficulté, nous-mêmes au Bénin ici, nous aussi, nous avons des difficultés aussi. Nos parents, nos frères, nos soeurs, ils ont des difficultés pour faire couler les produits manufacturés, les produits locaux, qui sont l'huile rouge, les tomates, les sacs de maïs et autres que nous amenons au Niger. Aujourd'hui, nos parents, ils ont des difficultés à transporter ça là parce que au niveau de la frontière, les camions ne peuvent pas avoir accès sur le territoire nigérien. Cela fait que moi, dans mes déplacements, quand j'étais au village la dernière fois, j'ai eu à constater que mes parents, j'ai eu à visiter quelques parents qui me parlent de la mévente au niveau de l'huile simple, hein, l'huile rouge, l'huile de palme que nos parents au village sont en train de vendre. Un produit qu'ils ont l'habitude de vendre à 20 000 francs, à 25 000 francs, aujourd'hui, ça a chuté jusqu'à 17 000 francs. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça là? Regardez au village, les gens sont quand même arrivés à savoir que c'est parce que la frontière du Niger est fermée. Alors, j'ai pris bonne note, j'ai dit que les gouvernants sont en train de chercher à trouver une solution pour ça là. Patienter, ça va quand même donner une bonne suite d'ici à là. Donc, à partir de ces exemples-là, moi, je vais demander aux responsables de la CEDEAO, au président de chaque État, de ramener la balle à terre, de faire en sorte que ces genres de sanctions qui sont prises concernant le Niger, qu'on essaye quand même de revoir ça. Parce que ce que nous, au Bénin, ce que nous sommes en train de ressentir, ce que notre port, le poumon de l'économie du Bénin, ce que le port est en train de sentir, les bagages qui sont garés au port, qui ne bougent pas. Je trouve quand même que le Bénin, notre État est en train de perdre des milliards par jour. Je vais demander aux autorités, à notre gouvernement, de revoir cette situation-là pour que nous-mêmes, notre pays, puisse avancer.
Je vais dans le même sens demander aussi aux autorités de la CEDEAO. Je vais dans le même sens demander aux autorités de la CEDEAO de revoir cette situation. Parce que ce que nous sommes en train de vivre au Bénin ici, c'est différent de ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire, ceux-là qui sont au Ghana, ceux-là qui sont au-delà. Ils ne vivent pas les mêmes situations que nous. Je demande aux autorités de la CEDEAO de revoir la sanction, de chercher à baisser la garde afin que le peuple nigérien, le peuple béninois puisse retrouver leur situation, leur joie d'entretemps. On en a besoin. Je les en supplie pour cette sanction qu'ils ont prise depuis un moment. Ça ne finit pas. De manière générale, l'État français est en train de d'harceler. L'État français est en train de réagir toujours. Moi, je vais demander, toujours en prenant par les autorités de la CEDEAO, de chercher à voir, parce que le peuple nigérien, les autorités nigériennes, ils demandent à ce que la base militaire qui est au Niger, les 1400 soldats qu'on est en train de demander de quitter, bon, je serai à la place des Français, je serai à la place du président Macron. Je vais chercher à négocier. Si dans les négociations, dans l'immédiat, nous n'arriverons pas à nous entendre, que c'est pour qu'après une réflexion dite de ce nom de la part des autorités nigériennes, que c'est pour qu'ils ne peuvent pas revenir en de meilleurs sentiments. Moi, je demande aux autorités nigériennes, aux autorités de la CEDEAO et aux autorités françaises de revoir cette situation-là pour que les difficultés qui sont sur le terrain nigérien, parce qu'on apprend, on nous dit, malgré que la base française soit toujours là, il y a les djihadistes qui continuent toujours de sévir. Si c'est vraiment le cas, moi je demande à chaque autorité que j'ai citée maintenant là, on n'a qu'à essayer de s'asseoir et réfléchir pour que nous puissions quand même trouver cette paix que nous sommes en train de demander depuis un moment. Parce que cette paix-là, ça va jusqu'à... Et cette situation-là, ça va jusqu'à agir sur nos enfants étudiants, point où aujourd'hui, les étudiants nigériens qui sont venus en vacances là, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés pour retourner sur le territoire français pour continuer les études. Si je suis dans mon pays et je trouve que ce qui va être bien pour moi, c'est ça que je suis en train de demander aux étrangers, particulièrement aux Français. Les Français eux-mêmes n'ont qu'à essayer de réfléchir sur ça là. Et je crois que ce qui est en train de les séparer là, ce qui les oppose, c'est le produit, l'uranium. Et si c'était le cas, qu'est-ce que moi, je suis à la place des autorités françaises, qu'est-ce que je vais faire? C'est de reprendre encore les négociations. C'est de chercher à discuter avec ceux-là qui sont là aujourd'hui. On suppose qu'ils avaient négocié le produit sur 100 francs. Aujourd'hui, les autorités nigériennes qui sont là, ils disent que je ne veux plus vendre ce produit-là à 100 francs, je veux vendre ça peut-être à 125, 150 francs. Il revient aux Français de voir et négocier. Cette négociation, elle est toujours facile. Elle est toujours souhaitable. Dans la diplomatie, il y a quand même beaucoup de choses. J'ai parlé des étudiants,
des étudiants nigériens qui sont en France, qui sont venus en vacances et qui ont des difficultés à aller reprendre leurs études et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Si c'est dans la diplomatie, ça là, c'est l'éducation. Il doit y avoir beaucoup d'autres choses, d'autres rubriques dans lesquelles la France peut encore revenir au Niger et parler de partenariat, négocier avec le peuple nigérien afin que tout puisse aller dans l'ordre. Je demande aux autorités françaises de ramener toujours la balle à terre et de savoir comment prendre les autorités nigériennes qui sont là actuellement pour le bonheur des deux peuples, à savoir le Niger et la France. On en a besoin pour la paix de tout un chacun de nous. Aux autorités françaises que le retrait de la base militaire au Niger, que ce retrait-là soit vraiment sincère et fraternel. Je suis en train de dire ça là parce que ce que nous apprenons un peu partout, nous allons nous retirer, mais nous n'allons pas les laisser. Nous allons s'infiltrer de manière clandestine, de manière non officielle. Nous n'allons pas laisser le peuple nigérien en paix. Non. Monsieur le président de la République française, les autorités françaises, le peuple nigérien, ce peuple-là a tout le temps évolué avec vous. Ce peuple-là a tout le temps besoin de vous. C'est parce qu'il y a des pratiques aujourd'hui qui vont mal, qui ne les profitent pas. Parce que le peuple nigérien aujourd'hui, ce qu'il trouve dans le partenariat que le Niger a avec la France, ils trouvent que ce n'est pas encore ça. Nous vous supplions à leur place, nous vous prions de reprendre cette négociation, ce partenariat, afin que les deux États puissent se retrouver dans la joie. Ce serait la victoire de tout un chacun. Pendant que nous sommes ensemble en train d'évoluer, le partenariat, l'accord que nous avons, ce que nous avons de commun, il faudrait que tout un chacun, chaque État arrive à trouver son compte. Il faudrait que les intérêts que nous avons ensemble là, que chaque État arrive à jouir. Parce que même en ce qui concerne, est-ce que je vais dire une simple l'électricité, Niger, il y a des endroits, le peuple nigérien, ils sont dans des milieux et ils n'arrivent pas à trouver cette énergie, cette lumière, alors que d'autres États qui n'arrivent pas à leur taille, ils ont presque tout ce qu'il faut comme l'énergie. Je vous invite, messieurs les autorités françaises, messieurs le président de la République, je vous invite à revoir leur cas afin que le peuple nigérien arrive à trouver aussi satisfaction. Je suppose qu'ils ont dit que d'ici la fin de la semaine là, ils partiront. Si c'est cela, si c'est réel, d'avance je les remercie et je les prie vivement de respecter cela pour que cela ne crée pas d'autres colères. Je leur demande sincèrement de libérer le territoire nigérien.